大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec le classificateur des objets qui se tiennent dans une main, par exemple. Alors, comment il se dit? Pa, pa. Au niveau prononciation, c'est pas très compliqué. B, A, troisième ton. Alors oui, il fait penser au mot papa. Papa, de papa. Effectivement, si on regarde l'origine du caractère, à gauche, vous avez ce que l'on appelle la clé de la main. Donc on imagine 1, 2, 3 doigts, mais bon, on s'est fait couper 2 doigts parce que peut-être qu'on a trop joué au jeu et la mafia chinoise nous a dit de les rembourser, on n'a pas pu les rembourser, ils nous ont coupé 2 doigts, donc ils ont mis que 3 doigts. Ça, c'est un peu l'histoire que je raconte aux élèves pour montrer pourquoi ils ont fait que 3 traits dans cette clé au lieu de 5 pour représenter les 3 doigts. Ensuite, donc la clé de la main, c'est logique puisque c'est pour les objets qui se tiennent dans la main, comme par exemple une poignée. Ça peut se traduire comme en français une poignée de porte, par exemple. Une poignée de sel. Alors c'est mieux une pincée de sel, bien sûr, mais pour dire qu'on a quelque chose dans la main qui aurait la quantité d'une main. Une poignée de quelque chose. Et aussi pour la paire de ciseaux, ils vont dire yi ba jian dao. Yi ba jian dao. Ils disent pas paire comme en français. Pourtant, ils ont ce classificateur à paire, mais pour paire de chaussures, de chaussettes, paire de lunettes par exemple, ou une paire de gants. Là, ils vont utiliser pas parce que ça se tient dans une main. Pareil pour un couteau, une fourchette, ils utiliseront pas. Et par rapport à la prononciation pas de papa, comme je le disais tout à l'heure, ça y ressemble au mot chinois papa de papa. Ben en fait, en chinois, papa, il y aura une clé et une autre clé, bien sûr. Il n'y aura pas la clé de la main, mais il y aura la clé des gifles pour l'autorité. Je vous renvoie à ma vidéo, bien sûr, sur papa, maman, comment ça s'écrit et ça se dit. Ça, en chinois, ça se prononce pa. Pa. B-A. Donc, ça a donné la prononciation du caractère. C'est un idéophonogramme, on appelle ça. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.